Oui, nous ouvrons nos Bibles dans l'Apocalypse au chapitre 3. Eh bien, à partir du verset 7 à 8, que nous avons commencé à couvrir, effectivement, le week-end dernier. Le verset 8 à le verset 7 à 8. Sœur Carole, d'Apocalypse 3, le verset 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Amen. Amen. Oui, le Seigneur s'adresse à cette église, l'église de Philadelphie, qui signifie l'amour fraternel. L'amour fraternel. Eh bien, l'écriture à cet ange de l'église de Philadelphie est que le Seigneur est le saint et le véritable. Telle est l'identité qu'il révèle à cette église en fonction des besoins de cette église, besoin de sainteté et de besoin de marcher dans le véritable. Et celui qui a la clé de David, oui, ce que le Seigneur attend de cette église de Philadelphie, c'est qu'elle marche dans la sainteté et dans le véritable, et qu'elle sache effectivement que Yeshua est celui qui garde, qui détient et qui possède et à qui appartiennent la clé universelle, la clé passe-partout, la clé de David. Et l'élément principal, nous l'avons dit, de cette clé, c'est l'espérance de la résurrection, tel que c'est figuré dans Ésaïe, le chapitre 22. Le chapitre 22 nous parle de la perte de l'espérance de la résurrection de la part des fils d'Israël, et que Yeshua est celui sur les épaules duquel est portée la clé de David. Et David, nous savons que David était roi. David a régné sur Israël. Donc le véritable David, c'est Yeshua, notre roi. C'est lui le plus grand David. Et donc il est question ici de la clé du royaume aussi, d'une part, et de la clé de la résurrection. Donc ouvrir les portes du royaume, mais aussi ouvrir les portes de Hadès. Alors, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Nous avons aussi souligné que la clé de David, c'est la clé des promesses du Seigneur. Et à chaque promesse est reliée une porte. Alors, la Bible continue en disant « Je connais tes œuvres. » Point. Alors que si nous considérons toutes les églises que nous avons étudiées, lorsque le Seigneur examinait chacune des églises, il énumérait. Il avait tendance à énumérer les œuvres de ces églises. Il examinait de près chaque élément. Il regardait de près. Il avait une recherche pénétrante sur les œuvres de chaque église. Par exemple, à l'église de Thyatire, il dit « Je connais tes œuvres, je connais ton amour, tes œuvres, c'est-à-dire ton amour, ton service, ta foi, ta patience et tes dernières œuvres plus nombreuses
que les premières. Mais alors qu'il écrit il souffle les paroles par l'apôtre Jean, il se limite à dire « Je connais tes œuvres ». Et tandis qu'à Thyatire, il énumère chacune des œuvres. Il connaissait les œuvres de Thyatire, il connaissait en réalité, par exemple, la sincérité de l'amour de Thyatire, il connaissait la fidélité du service de Thyatire ou non, la sincérité de son amour ou non, il connaissait le niveau de sa foi, était-ce un niveau élevé ou un niveau faible, et il connaissait également la patience. Est-ce que c'était une patience de longue durée ou de courte durée? Et il savait également que les dernières œuvres de cette Église étaient plus grandes que les premières. Donc nous voyons que dans cette énumération des œuvres, il y a derrière un examen de chacune de ces œuvres. Tel sera effectivement, nous avons ici un signe avant-coureur du jugement qui nous attend tous, où tout sera examiné par le Seigneur, notre amour envers lui, notre amour envers les frères, notre fidélité au service, le niveau de notre foi, le niveau de notre persévérance, et il verra également si, bien évidemment, lorsque nous arrivons à la fin de notre vie, est-ce que ce que nous avons pratiqué est plus grand que ce que nous avions fait au départ? Mais à l'église de Philadelphie, il n'y a aucune énumération. Il dit simplement « Je connais tes œuvres ». C'est à croire qu'il n'y a que lui seul, Yeshua, qui connaissait les œuvres de Philadelphie et que personne dans le monde ne connaissait les œuvres de Philadelphie. Regardons par exemple l'église de Sardes. Il dit « Je connais tes œuvres parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. » Cette église était connue, avait de la renommée. Tu as le nom de vivre. Cette église était connue dans le monde entier et ses œuvres également étaient connues comme étant une très grande église, une église de réveil. Mais aux yeux du Seigneur, ce qui paraissait grand aux yeux des hommes, aux yeux du Seigneur, n'avait pas de vie. Mais à l'église de Philadelphie, c'est à croire que cette église accomplissait des œuvres secrètes aux yeux des hommes, mais qu'il n'était connu que par le Père seul. Je connais tes œuvres. Eh bien, dans cette parole, dans cette expression, on peut comprendre le message que le Seigneur adresse à l'église de Philadelphie de l'amour fraternel. Eh bien, c'est le message de la satisfaction du cœur du Seigneur. Eh bien, le cœur du Seigneur se réjouit des œuvres de Philadelphie. La question qui est posée à chacun de nous ce matin, est-ce que le cœur du Seigneur est content de nos œuvres? Les œuvres que nous pratiquons, les actes que nous posons chaque jour, les paroles que nous prononçons, les pensées qui montent dans notre cœur, est-ce que les pensées qui montent dans notre cœur réjouissent le cœur du Seigneur? Est-ce que la façon dont nous nous conduisons, nous nous comportons, heure après heure, est-ce que cela réjouit le cœur du Seigneur, comme cela réjouit le cœur du Seigneur concernant Philadelphie? Il a tout simplement dit « Je connais tes œuvres ». Il n'avait pas besoin de les énumérer. Il n'avait pas besoin de les examiner parce que ces œuvres-là satisfaisaient son cœur. D'ailleurs, cette église s'appelle l'amour fraternel. C'était une église qui marchait, qui avait l'expérience de l'amour fraternel. Et le cœur de Yeshua en était satisfait. Ce matin, je voudrais
que chacun de nous prenne conscience que pour satisfaire le cœur du Seigneur, eh bien, il faut que nous puissions pratiquer des œuvres à la hauteur de ses attentes, mais aussi des œuvres qui ne sont connues de personne, mais qui ne sont connues que de lui seul. C'est des œuvres cachées aux yeux des hommes. D'ailleurs, il le dit dans Matthieu chapitre 7, eh bien, si tu fais une offrande, tu fais une aumône, eh bien, que cela ne soit connu de personne, ne sonne pas de la trompette, mais fais-le dans le secret, et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Et lorsque tu pries, entre dans ta chambre, enferme-toi, et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Et lorsque tu jeûnes, la même chose est dite. C'est l'expression de l'église de Philadelphie, car le véritable amour ne se vante de rien. Le véritable amour ne s'exalte pas. Je connais tes œuvres. Il n'y a rien qui échappe à la connaissance du Seigneur. Et ce matin, il dit, voici. C'est comme si les yeux de Philadelphie, les yeux des disciples de Philadelphie étaient auparavant fermés et le Seigneur leur a ouvert les yeux. Ils ont eu une vision. Il dit, voici. Dans le voici, il y a la vision. Vois, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Bien-aimé, c'est une promesse du Seigneur. La porte ouverte est une promesse de récompense du Seigneur. Mais avant de parler de la récompense du Seigneur, il nous faut parler premièrement des conditions nécessaires pour obtenir et expérimenter cette promotion du Seigneur. Et nous avons dit que la porte ouverte, c'était la porte de la promotion. La porte ouverte, c'est la porte certainement de l'opportunité, de l'occasion favorable. Nous parlerons de cela tout à l'heure. Et il dit que personne n'a le pouvoir de la fermer, cette porte. Personne dans le ciel, sur la terre et dans les régions inférieures de la terre, aucune puissance, aucune méchanceté maléfique ne peut fermer cette porte. Alors, ne jette pas le blâme sur ta famille, ne jette pas le blâme sur tel homme ou telle femme ou telle puissance maléfique. Ne te dis pas que si rien n'avance dans ma vie, c'est à cause de l'œuvre de l'ennemi, c'est à cause d'une malédiction familiale. S'il n'y a pas le mariage, c'est parce que, eh bien, dans ma famille, personne ne jouit du mariage. La Bible dit que personne ne peut fermer la porte que le Seigneur, le roi, Yeshua, parce qu'ici, c'est le roi qui s'exprime. Eh bien, personne ne peut fermer cette porte, même pas Satan. Satan n'a pas le pouvoir de la fermer. Maintenant, examinons pas à pas quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour que cette porte soit ouverte dans notre vie. C'est un sujet crucial ce matin. C'est un sujet crucial, mais c'est à la fois prophétique de ce qui va se produire bientôt. Vu le nombre que nous sommes, ce sujet de ce matin est un sujet prophétique. Parce que tu as peu de force, dit-il. Alors, c'est assez étonnant. L'Église primitive, lorsqu'elle a débuté l'état originel, à l'état d'origine de l'Église, il y avait de la puissance de la Pentecôte. Oh, avec cette puissance de la Pentecôte, eh bien des signes, des prodiges, des merveilles se produisaient. Eh bien, le paralytique ou le boiteux qui était à la porte, la belle, mendiant son pain, eh bien, ce jour-là, à la venue de Pierre et de Jean,
a reçu le bénéfice de la puissance de la Pentecôte. Et bien d'autres aussi ont vu leur corps être visité par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Et l'Église s'accroissait sous l'assistance du Saint-Esprit. La puissance des miracles, les dons miraculeux sont nécessaires pour appuyer le témoignage de la parole de Dieu, afin que le monde qui vit, qui ploie dans l'incrédulité, puisse croire que Yeshua est réellement le Fils d'Élohim. C'est en cela que la puissance d'Élohim est principalement nécessaire. La puissance d'Élohim est aussi nécessaire envers les croyants dans des périodes de souffrance. C'est un réconfort pour les saints dans des périodes de douleur. Il est nécessaire que la puissance divine soit déployée afin que les saints puissent aussi en bénéficier. Oui, dans des moments de difficulté, nous avons besoin de la manifestation de la grandeur d'Élohim dans sa puissance et dans son autorité. Voyez-vous mais ce qui réjouit le cœur du Seigneur ici, ce n'est pas l'obtention de la grande puissance de la Pentecôte. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il reconnaît, mais à la fois, cette reconnaissance est une satisfaction. Il reconnaît que l'Église de Philadelphie a une faible mesure de puissance, a une faible mesure d'onction, a une petite quantité d'onction, d'huile d'onction. Et cela satisfait le cœur du Seigneur. Peut-être que pour nous, le fait d'avoir un niveau faible d'onction nous met dans l'insatisfaction. Nous sommes insatisfaits parce que, les maladies sont tenaces, parce que les douleurs sont là, parce que nous aimerions que la main de Yahweh soit étendue et que sa gloire soit exaltée, que son nom soit connu. Combien de serviteurs d'Élohim n'aspirent-ils pas à la manifestation ou à l'expérimentation de la puissance du roi des rois? Et combien des saints ne font-ils pas des kilomètres, ne se déplacent-ils pas de loin pour aller rencontrer un homme de Dieu à qui le Seigneur a revêtu de puissance? Nous voyons que nous avons tous soif de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la vision du Seigneur. Nous recherchons la puissance, la manifestation extérieure de la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas la vision du Seigneur. La vision du Seigneur, c'est que l'Église de Philadelphie a très peu de puissance. Il ne dit pas à cette Église, tu as très peu de puissance, mais reste calme, je veux augmenter ta puissance. Nous ne sommes pas en train de dire que le Saint-Esprit ne peut pas remplir son peuple d'un équipement surnaturel pour des œuvres magnifiques. Mais plaise au Seigneur qu'il en soit ainsi, si telle est sa volonté souveraine. Mais ici, le Seigneur se réjouit de très peu de puissance. Oh, quel est le sens de cette parole? C'est un sujet crucial ce matin. Crucial que vos oreilles soient attentives à la parole du Seigneur. Nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Pourquoi est-ce que le Seigneur se réjouit-il? Pourquoi le cœur du Seigneur est satisfait?
Alors que dans le monde où nous sommes, les besoins sont nombreux. Le cancer est en train de ravager les nations. C'est la première cause de mortalité en France. Et quand un homme est atteint de ce fléau, on sait que ses jours sont comptés. Et nous disons à chaque fois, oh Seigneur, la misère du monde est énorme. Et dans Jean au chapitre 5, nous voyons qu'au portique de Salomon, il y avait des malades de tout type. C'était l'image du monde. La misère de ce monde nous va au cœur. Et le besoin de l'heure, disons-nous, eh bien, Seigneur, c'est de répandre ton onction. Ouvre les cieux et que les montagnes se déchirent et que ta gloire se manifeste. Tel est notre désir. Mais nous ne sommes pas forcément dans la même longueur d'onde que le Seigneur. Voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du premier verset, sœur Carole. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si je fais le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela me ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Alors nous voyons dans ce passage effectivement que les dons spirituels, nous voyons, si nous avons bien compris ce passage, les dons spirituels ont un certain avantage, mais pas l'avantage nécessaire. Si je parle les langues des hommes et des anges, ce sont les dons spirituels, une manifestation extérieure. Si je n'ai pas l'amour intérieur dans mon cœur, dit-il, je suis comme un cuivre ou comme un tonneau vide qui résonne. Donc voyez-vous que ce soit les langues, que ce soit le don de la prophétie, que ce soit les révélations que nous avons sur les mystères, ou que ce soit la grande puissance de la foi, parce que pour déplacer les montagnes, il faut exercer la puissance de la foi. C'est le don de la foi dont il est parlé ici. Mais la Bible dit que si nous avons toutes ces choses et que nous n'avons pas l'amour intérieur, cela ne nous sert de rien. D'ailleurs, le verset 8 nous dit que l'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera aussi abolie. Alors, nous comprenons que pour le Seigneur, il n'est pas plus important d'avoir les dons miraculeux. La connaissance cessera. Mais par contre, ce qui est dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, lisons-le, parce qu'il y a dons et dons. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 7.
Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Amen. Il a fait des dons aux hommes. Et quels sont ces dons? Le verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc ces dons, ce sont des hommes. Ce sont les dons nourrissants pour nourrir, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service. Ce sont des dons qui ne cesseront jamais. Nous serons toujours édifiés, nous serons toujours nourris par la parole, à travers les dons des hommes, à travers des apôtres, le don de l'apostolat, le don du ministère prophétique, le don de l'évangélisation, de l'évangéliste, des bergers et des enseignants. Ça, c'est nécessaire pour le Seigneur. Mais les dons miraculeux ne traitent pas la question de la vie intérieure. Ce n'est pas une source de foi, ce n'est pas une source de force, les dons extérieurs. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 12 pour bien comprendre. 2 Corinthiens chapitre 12. Il est important que ce message soit entendu. Il est important que ce message soit gardé. L'apôtre Paul, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et on lira également le verset 7. 1 à 4 et le verset 7. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire. Le verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Alors nous voyons ici que l'apôtre Paul a vécu un miracle ou 2 miracles extraordinaires. Le premier miracle, c'est qu'il a été enlevé, et il ne sait pas si dans son corps ou hors de son corps, c'était quelque chose qui le dépassait. Il est allé au 3e ciel, visiter le 3e ciel. C'est un don miraculeux. Et ensuite, il a reçu un don miraculeux pour visiter le paradis qui est au cœur de la terre. Et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est permis à personne d'exprimer. Mais au verset 7, il nous révèle ce qui s'est passé. Pourtant, il avait vécu quelque chose, il avait fait une expérience spirituelle au-delà de la norme ordinaire, au-delà de l'ordinaire, au-delà du chrétien ordinaire. Quelle expérience d'aller au 3e ciel, quelle expérience de visiter le paradis. Alors, le problème de l'apôtre Paul, c'est que son cœur avait commencé à devenir orgueilleux. Et c'est pourquoi le Seigneur a mis une écharde de Satan contre sa chair pour l'empêcher d'être orgueilleux. Donc nous voyons que la manifestation de la puissance de Dieu peut conduire un homme à tomber dans l'orgueil spirituel. Et c'est pourquoi le Seigneur à Philadelphie, revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 3, le Seigneur dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 8, se réjouit du très peu de puissance, du très peu d'onction qu'a l'église de Philadelphie. Cela pour le garder loin de l'orgueil, du possible orgueil.
tu as très peu de force. Voyez-vous que son sang était revêtu de la puissance du Seigneur. Il était revêtu de la puissance de Yahweh. Avec la mâchoire d'un âne, il pouvait faire reculer, faire tomber plus de 1000 hommes. Mais intérieurement, c'était un homme faible. C'était un homme extrêmement faible. Alors, nous comprenons que la puissance d'Élohim, les dons miraculeux, n'est pas une source de force. Mais c'est plutôt la foi en Yahweh qui nous donne notre confiance en lui, nous donne d'être renouvelés intérieurement. Il est plus important d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur que d'être puissamment fortifié dans l'homme extérieur et ne pas l'être dans l'homme intérieur. Donc on peut avoir l'onction, la plus grande onction, faire des miracles prodigieux, des signes prodigieux, mais intérieurement être un homme très faible, se livrer au péché. D'ailleurs, le Seigneur le dit, ils viendront ce jour-là. N'avons-nous pas fait de nombreux miracles en ton nom? Et il leur dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Donc, intérieurement, ils étaient très faibles. Alors, le Seigneur dit ici, parce que tu as peu de force, et qu'il a été gardé cette église a été gardée dans cette humilité, et que tu as gardé ma parole. Église, écoute cette parole prophétique. Les conditions pour avoir une porte ouverte, c'est premièrement se contenter de ce que le Seigneur nous a donné. C'est ce qu'il disait à Philadelphie, contente-toi de ce que tu as reçu. Ne va pas tu ne surpasseras pas le don de grâce que tu as reçu. Certains disent que je n'ai rien reçu, mais chaque enfant de Dieu a reçu une grâce, un talent, un don. Mais fais de ton mieux avec le don que tu as reçu. C'est en cela que la satisfaction du cœur du Seigneur viendra. Ne cherche pas au-delà de ce que Dieu ne t'a pas donné. Ne va pas chercher ce que Dieu ne t'a pas donné. T'a-t-il fait une promesse? Eh bien, recherche la chose selon la promesse que tu as reçue. Mais n'aspire pas à ce qui est trop élevé au-dessus de la vision que tu as reçue. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as peu de force, mais que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Oh, magnifique est le Seigneur. Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14. Évangile de Jean, au chapitre 14. Le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Amen. Yeshua répondit à Yehuda, à Judas, non pas Iscariote, et dit, « Seigneur, qu'est-il arrivé que tu veuilles te manifester à nous et non pas au monde ?» Yeshua répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc quand le Seigneur dit « parce que tu as gardé ma parole », c'est que cette église aimait tellement le Seigneur. Aimait tellement le Seigneur. Garder sa parole, c'est aimer le Seigneur. Cette église avait de l'amour pour le Seigneur. Et l'amour pour la
vérité. Et cet amour pour la parole de Dieu a fait de la place au Père et au Seigneur par son esprit en eux. Si tu veux faire de la place au Seigneur dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, eh bien, il faut que tu gardes la parole de Dieu. Donc, ici, il est question, la condition pour avoir une porte ouverte que personne ne fermera, il faut aimer le Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. C'est la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur. Voyons un autre passage, c'est le psaume 19. Le psaume 119, pardon. Le psaume 119, le verset 11. Le psaume 119, le verset 11. C'est le psaume de David. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et David qui dit qu'il se sert de la parole et qu'il l'a cachée dans son cœur. Je garde ta parole. Il a pris la parole, il se sert de la parole, il a pris la parole et il l'a cachée dans son cœur. C'est lui, David, qui a pris la parole. Je sers, ou je garde ta parole cachée dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Hein? Et ce n'est pas le Seigneur qui a pris la parole, mais c'est David lui-même qui a pris la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu a la capacité de nous préserver du monde, du milieu dans lequel nous sommes. Le milieu dans lequel nous sommes est un milieu de péché, de corruption, de volupté, mais la parole de Dieu a le pouvoir de nous protéger. Nous devons, eh bien, nous servir de la parole de Dieu. Donc, nous voyons que ce premier passage concernant la garde de la parole nous parle premièrement de l'amour du Seigneur et deuxièmement, mais qu'est-ce que c'est que garder la parole de Dieu? L'expression « garder la parole de Dieu », c'est simplement l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à tous les commandements du Seigneur. Donc, si tu marches dans l'humilité, tu as très peu de puissance et que tu t'en contentes. Si, Jean 14, le verset 23, si tu gardes ma parole, c'est-à-dire que si tu marches dans l'obéissance et dans l'amour, en te rapprochant de moi, eh bien le Seigneur dit que tu auras une porte ouverte. Revenons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Hein. Si tu gardes ma parole, nous avons dit l'obéissance, nous avons dit l'amour du Seigneur, nous avons dit, eh bien, nous rapprocher du Seigneur. Cette église avait très peu de puissance, mais c'était une église qui avait la sainteté intérieure. C'était une église qui avait la puissance intérieure. Et cette puissance intérieure qui a été gardée dans son cœur, dans le cœur de cette église, c'était la puissance de la parole. Et cette puissance de la parole lui a donné la victoire sur le péché, lui a donné la victoire sur le monde, lui a donné la victoire sur Satan. Hein? Souvenez-vous, il y a un texte de la parole de Dieu, c'est dans 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2. Et le verset 14. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vécu le mauvais. Que vous avez vaincu le mauvais. Vaincu. Alors, nous voyons que
l'église, en réalité, l'église de Philadelphie était une église forte aux yeux du Seigneur. Pourtant, extérieurement, il n'y avait aucune manifestation de la puissance de Dieu. Et lorsque nous recherchons généralement la puissance de Dieu, c'est pour nous en vanter aux yeux du monde et aux yeux des chrétiens contre une telle église en disant que nous avons de la puissance. Mais aux yeux du Seigneur, cette église était forte intérieurement parce qu'elle avait gardé la parole. Puisque Jean nous dit ici que jeunes gens, vous êtes forts intérieurement parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et que par cette parole, vous avez vaincu l'esprit mauvais. Vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu les puissances des ténèbres. La parole de Dieu nous gardera du péché. Et c'est pourquoi nous devons être amoureux de la parole écrite du Seigneur. Il y a de la puissance, et c'est une puissance impérissable derrière la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc en réalité, l'église de Philadelphie avait Elohim en elle. Donc ils avaient l'amour, ils avaient la présence du Seigneur en eux, l'onction intérieure. Maintenant revenons dans Apocalypse chapitre 3, c'est un sujet crucial. Et la Bible dit, « Et que tu n'as pas renié mon nom ». Alors, il y a ici 3 conditions pour avoir une porte ouverte. 3 conditions pour avoir une porte ouverte. Eh bien, la première condition, c'est se satisfaire de ce que Dieu nous a donné, se satisfaire de ce que le Seigneur nous a donné. Cela réjouit le cœur du Seigneur. Faisons de notre mieux avec ce que nous avons reçu du Seigneur. Avons-nous reçu une mesure de puissance limitée? Eh bien, ne recherchons pas une mesure de puissance illimitée. À moins que nous ayons reçu une promesse du Seigneur d'avoir une onction au-delà de la mesure que nous avons actuellement, eh bien, nous pouvons poursuivre cette vision avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas le cas, ne convoitons pas ce qui est élevé. Et deuxièmement, il nous faut avoir l'obéissance, l'amour du Seigneur. Garder sa parole. Et troisièmement, c'est ne pas régner son nom. Alors, attention, ne pas régner son nom ici n'est pas une question du pécheur ou du chrétien qui perd son salut. Ne pas régner son nom ici, comme il est dit, par exemple, dans 1 Jean au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, c'est une parole merveilleuse. Le verset 13. Le verset 13. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Voilà. Il ne s'agit pas ce n'est pas une question de salut ici. Régner son nom n'est pas une question de salut ici. Mais régner son nom signifie que le Seigneur est monté au ciel et qu'il sera présent au milieu de nous. Matthieu chapitre 18, le verset 20. C'est la fonction principale du nom du Seigneur. Matthieu chapitre 18, le verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Voilà ce que signifie ne pas régner son nom. Ne pas régner son nom fait allusion à la fidélité aux petites assemblées. Par conséquent, Philadelphie c'était un petit troupeau
aux yeux du Seigneur. Ne pas régner son nom, c'est la fonction principale ici. Le nom du Seigneur, le Saint-Esprit se sert du nom du Seigneur comme étant le centre de l'attraction des croyants. Le Saint-Esprit se sert du nom du Seigneur comme étant le foyer dans lequel les chrétiens se retrouvent. C'est le centre d'attraction, le nom du Seigneur. Eh bien, là où sont assemblés 2 ou 3 en son nom, le contraire de régner le nom du Seigneur, c'est l'exalter. Celui qui exalte, celui qui adore, celui qui prie le Seigneur dans une assemblée de 2 ou 3 est en train de remplir la condition ici pour avoir une porte ouverte. Alors, le contraire est aussi vrai. Ne pas participer à une assemblée de 2 ou 3 signifie régner son nom. Ça va au-delà du régniement qu'a fait Pierre en face de la servante, la simple servante. Mais le nom du Seigneur, c'est le point focal, c'est le centre de l'attention de tous les saints. Nous ne nous réunissons pas au nom d'un frère, mais c'est au nom du Seigneur. C'est lui que nous recherchons. Et lorsque dans une assemblée comme celle-là, où il y a la liberté que les dons s'expriment, où le Saint-Esprit lui-même désigne qui doit apporter la parole, pas une seule personne, c'est là que le nom du Seigneur est exalté. Et lorsque l'on ne participe pas à ce petit troupeau, on réunit le nom du Seigneur. Et on ne pourra pas passer par la porte ouverte. Donc il y a 3 conditions ici. La première condition, c'est la satisfaction de ce que le Seigneur nous a donné. Cela satisfera aussi son cœur. La deuxième condition, eh bien, c'est l'obéissance. Et la troisième condition, c'est la fidélité au service. Parce que lors de l'assemblée, nous adorons le Seigneur, nous l'exaltons. Son nom est élevé. Mais ne pas participer. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est un grand péché, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la fonction principale du nom du Seigneur, outre le fait de régner son nom, de ne pas confesser son nom devant qui peut nous demander raison de notre espérance, mais la fonction principale du nom du Seigneur, c'est la réunion des saints. Là où sont assemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sa présence est là. C'est cette présence dont nous nous réjouissons. Mais lorsque nous négligeons les réunions des petits groupes, eh bien, aux yeux de Yeshua, nous sommes en train de régner son nom. Parce que, encore une fois, le nom du Seigneur, c'est le centre d'attraction. C'est c'est là que le Saint-Esprit, c'est autour de ce nom que le Saint-Esprit rassemble les saints. Et quand les saints ne répondent pas à l'appel du Saint-Esprit, au rassemblement autour du nom du Seigneur, c'est un reniement à son nom. C'est une chose importante à savoir. Maintenant, il nous faut comprendre qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire au sujet de Philadelphie. Et ça sera le sujet, le thème de ce matin, qui va globalement, revenons dans Apocalypse 3, le verset 8. C'est le principal thème de ce matin. Eh bien, la Bible dit que c'est important, frère,
C'est important. Et j'aime cette parole. Et j'avais hâte de pouvoir prononcer cette parole ce matin. Et c'est ce que je dis d'ailleurs. Le manque de présence des personnes ici est assez révélateur et cela me fait peur. Parce que la Bible dit, voici ce que dit le saint et le véritable, celui qui a la clé de David. Donc il y a 3 caractéristiques du Seigneur ici. Il y a premièrement, il est saint. Deuxièmement, il est véritable. Troisièmement, il a la clé de David. Et à Philadelphie, il y a 3 choses. Il y a premièrement, tu as très peu de puissance. Très peu de puissance va de pair avec la sainteté. Plus on a très peu de puissance, plus on va rechercher la sainteté. Plus on a la puissance extérieure, moins on va être saint. On va être enclin à être orgueilleux. Ça, c'est très important. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi certains dons sont retenus par le Seigneur, de peur que l'homme de Dieu ne sombre dans l'orgueil. La Bible dit que l'année où le roi Osias rechercha Yahweh, la Bible dit que Yahweh le fit prospérer. Mais un peu parce que Yahweh l'a fait prospérer, et son cœur s'est élevé. Le cœur du roi Osias, qui était roi dès l'âge de 16 ans. Il avait régné 50 ans en Israël. Et après qu'il ait recherché la face du Seigneur, le Seigneur l'a béni, l'a prospéré. Mais à cause de la prospérité, son cœur s'est élevé et il a pris les sacrifices. Il est rentré dans le temple. Il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Moi aussi je peux offrir une offrande au Seigneur. Et c'est là qu'il fut frappé par le Seigneur. Et il a fini ses jours dans une léproserie. L'orgueil. La sainteté va avec le peu de puissance. Et le véritable va avec la parole, car ta parole est la vérité. Il dit, je suis le saint et le véritable. La sainteté va de pair avec le peu d'onction qui nous garde dans l'humilité et dans la sainteté. Et le véritable, cette identité du Seigneur, va de pair avec le fait de garder la parole. Et ensuite, la clé de David va de pair avec les réunions des saints. La clé de David. David était roi, le Seigneur est roi, c'est la clé la porte du royaume. Et donc, la porte ouverte ici, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Apocalypse chapitre 4. Dans le livre de l'Apocalypse, et le premier verset. Verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Alors, nous voyons qu'à partir de ce passage, nous pouvons voir que Jean, qui était au départ sur terre jusqu'à Apocalypse 3, et au chapitre 4, il va vivre une expérience, alors qu'il est à Patmos, il va être enlevé. Et il va passer par une porte qui est ouverte dans le ciel. Quand le Seigneur dit à Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais qui peut fermer la porte du ciel? La porte qui est mise devant Philadelphie, le petit troupeau de 2 ou 3, c'est la porte du ciel. Et c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour être enlevé. Alors, les qualifications pour être enlevé: l'humilité, l'obéissance et la fidélité aux petites réunions de 2 ou 3. Bien-aimés dans le Seigneur, la porte d'Apocalypse 3 ouverte, c'est la porte du ciel. Et c'est la porte non pas de l'enlèvement commun,
Mais c'est le premier enlèvement spécial. Pourtant, il y a 7 églises ici, mais cette promesse, nous avons dit que la porte ouverte est une promesse, est une récompense. Cette promesse n'est faite qu'à Philadelphie. Pourquoi? Parce que Philadelphie marche dans l'amour fraternel. Et Philadelphie sera enlevée. C'est la seule église des 7 églises qui connaîtra l'enlèvement. Aux autres églises, garde ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. Prends garde à toi, de peur que quand je viendrai comme un voleur, et que tu ne saches à quelle heure je viendrai. Mais à Philadelphie, il lui est donné la promesse de la porte ouverte. Parce que celui qui a la clé de David, c'est le roi. Il a la capacité d'ouvrir la porte du ciel. Il l'a ouverte à Jean. Et Jean est monté. Les prémices de Yahweh monteront. Ce sont des petites assemblées. Ce ne sont pas des grandes assemblées. Mais c'est la réunion de 2 ou 3. Ceux qui aiment la réunion de 2 ou 3 personnes. Là est mon nom. Ceux-là n'ont pas régné son nom. Ce matin, nous ne sommes pas en train de régner son nom. Et je me réjouis de cela. Et aussi, attelons-nous à être dans l'obéissance de la parole, en gardant la parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez que l'enlèvement, en réalité, est un processus. L'enlèvement est un processus. L'image que la parole de Dieu prend au sujet de l'enlèvement de l'Église, c'est l'image de la moisson. Marc au chapitre 4. Vous connaissez ce passage. Marc chapitre 4. Le verset 26 à 29. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonne pas les petites assemblées. C'est un péché de reniement. Car le Saint-Esprit rassemble. C'est la fonction principale du nom du Seigneur. Il rassemble les saints autour du nom du Seigneur. Et si tu ne réponds pas à l'appel du Saint-Esprit autour du nom du Seigneur, tu es en train de régner son nom. Ah, il y aura des mauvaises surprises. Nous serons choqués par les paroles du Seigneur. Car la porte ici, c'est la porte de l'enlèvement. Nous avons dit que l'enlèvement est un processus. Regardons dans Matthieu chapitre 4, le verset 26 à 29. Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe, pousse, sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Oui, c'est le moment de la moisson. La faucille ici, c'est la faucille de l'enlèvement. Mais nous savons qu'en Israël, nous qui sommes des bons lecteurs de la parole de Dieu, et même ça s'est pratiqué en France, il y a 3 phases au cours de la moisson, que ce soit la moisson du blé ou la moisson des pommes. Il y a un principe en agriculture. Il y a un principe important en agriculture. Au cours de la moisson, bien-aimés dans le Seigneur, il y a 3 étapes. Il y a premièrement les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. D'ailleurs, dans la moisson des pommes de terre, on parle des pommes de terre nouvelles. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, il y a la moisson générale. De ce qui est mûr, tout est mûr. Mais au départ, il y a les premiers fruits. Ensuite, il y a la moisson générale. Et après la moisson, il y a le glanage. Comme dans le livre de Ruth. Ruth était allée dans les champs pour glaner. Le glanage était réservé aux pauvres. C'est le reste, bien-aimés dans le Seigneur. Donc il y a premièrement les prémices. Nous le voyons dans Lévitique 23. Lévitique 23 nous parle, nous décrit le déroulement de la moisson.
Donc, le premier enlèvement n'est pas un enlèvement commun. Ça sera un enlèvement spécial. Vous connaissez tous ce passage. Ça sera un enlèvement spécial. Nous avons l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Connaissez ce passage, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 40, le verset 39 au verset 42. 39 à 42. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Jusqu'au verset 42. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Oui, ça c'est les prémices. L'un sera pris et l'autre laissé. Et c'est l'église de Philadelphie de l'amour fraternel. Et donc la porte ici, il a d'abord décrit qu'il avait la clé de David. Et nous avons dit au sujet de la clé de David, c'est que c'était l'espérance de la résurrection. C'est-à-dire que les saints qui sont endormis, qui sont dans Hadès, qui sont aujourd'hui prisonniers dans Hadès, nous l'avons également vu dans Ésaïe 24, nous l'avons lu la dernière fois, que les prisonniers qui sont rassemblés seront visités. Eh bien, il ouvrira avec la clé qu'il détient, il ouvrira Hadès, et ceux qui sont endormis reviendront sur terre. Et il ouvrira aussi la porte du ciel, afin que ceux qui sont vivants sur la terre soient enlevés et il y entre. Donc la clé de David permet au verset 7 de l'Apocalypse 3 d'ouvrir la porte d'Hadès, le verset 7, et au verset 8 d'ouvrir la porte du ciel à ceux qui seront enlevés. Et encore une fois, les conditions pour être enlevés, les qualifications pour être enlevés, c'est le contentement. Et deuxièmement, l'amour. Aimer le Seigneur, aimer son frère. Et troisièmement, la fidélité au service. Régner son nom, c'est ne pas participer aux réunions de 2 ou 3. 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre au chapitre 1. Nous connaissons aussi ce passage. 2 Pierre au chapitre 1. Lorsque l'apôtre Pierre énumère, quand il fait son énumération de ce qui est nécessaire à partir du verset 5, le verset 5, chapitre 2 Pierre 1, verset 5, jusqu'au verset 7, et nous lirons également le verset 11. 5 à 7 et 11. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Le verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alors nous voyons que le dernier élément, c'est l'amour fraternel. L'amour, c'est la même chose. Il n'y a pas d'amour sans amour fraternel. C'est le même amour. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, de l'amour divin, de la charité, de l'agapé. Voyez-vous, pour avoir une riche entrée dans la porte du ciel, du royaume, il nous faut avoir l'amour fraternel. Revenons un petit peu au sujet de la puissance. Voyez-vous, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Que dit l'apôtre Paul au verset 5?
2 Timothée 3, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais ayant régné la puissance intérieure, la force intérieure. Hein, nous sommes dans les temps de la fin. Beaucoup ont l'apparence de la piété, c'est-à-dire la manifestation. Parce que la piété, c'est quoi? C'est exprimer Dieu. Beaucoup expriment Dieu extérieurement à travers des miracles, à travers des signes. Mais intérieurement, ils sont faibles. Intérieurement, ils ne sont pas fortifiés. Parce que l'onction qui vient sur toi n'est pas forcément, c'est pas la même onction qui est en toi. L'onction de sainteté qui est en toi qui te rend fort. Beaucoup ont l'onction, beaucoup rassemblent des milliers, des dizaines de milliers de membres. Mais il y a beaucoup de scandales à cela. Donc attention, attention. Ce qu'il faut rechercher, c'est la puissance intérieure. Que nous soyons fortifiés intérieurement. Mais si le Seigneur nous appelle aussi à un ministère miraculeux, pourquoi pas? Hein? Béni soit le roi des rois. Mais attention, l'église de Philadelphie, c'est un tout petit troupeau. Hein? C'est un tout petit troupeau. C'est le troupeau de 2 ou 3. Le nom ici, encore une fois, je le redis, c'est le Saint-Esprit qui rassemble ses saints autour de Yehoshua. Autour de Yehoshua. Donc le thème de ce matin, bien-aimé, c'est le premier enlèvement spécial. Qui va participer au premier enlèvement spécial? Ceux qui ont l'amour fraternel, ceux qui sont fidèles au service et ceux qui se satisfont de ce que le Seigneur leur a donné. Nous bénissons ton nom ce matin pour cette grâce. Tu nous as fait une promesse, mais cette promesse est sous condition. C'est une promesse qui dépend de certain nombre de choses. Nous avons vu l'apôtre Jean exprimer toutes ces choses. Et il est monté au chapitre 4. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la capacité que tu donnes à chacun de pouvoir se satisfaire des dons, des talents, des grâces, si minimes soient-ils de ce qu'ils ont reçu, et ne pas ressembler aux serviteurs méchants qui avaient tout enfoui sous terre, mais aussi, Seigneur, d'avoir de l'amour, l'obéissance à ta parole, à être toujours, à rechercher ta présence, parce que nous savons que tu n'enlèveras pas une personne qui aime les choses de la terre et qui au ciel ne trouvera aucun plaisir. Tu n'enlèveras pas une personne qui ne prend aucun plaisir, aucune joie dans ta présence dans les réunions. Il faut aimer les réunions, il faut aimer la présence de Dieu. Les bases pour avoir accès au ciel se font ici sur la terre. Les bases sont posées sur terre. Il nous faut avoir les bases sur terre si nous voulons être enlevés. Si nous n'avons pas les bases de l'amour fraternel, nous n'avons pas les bases d'aimer la présence de Dieu en réunion, si nous n'avons pas les bases de la satisfaction de ce que nous avons reçu, nous ne pouvons pas espérer être enlevés. Ce sera un rêve et nous serons nous nous rendrons vite à l'évidence. Et nous te prions ce matin pour que cela ne soit pas un simple rêve pour nous, Seigneur, mais que ça soit une réalité. Que nous puissions vraiment aimer ta présence, nous réjouir de ta présence sur terre. Si nous ne nous réjouissons pas de ta présence, si nous délaissons les réunions, si, Seigneur, pour nous, participer à une réunion est une option, si nous n'avons pas le zèle de ton amour, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, parce que lorsque nous nous réunissons, c'est pour comprendre ta parole. Si nous n'avons pas ce désir, cette soif de comprendre ta parole, nous venons aux réunions quand nous voulons. Mais comment pouvons-nous espérer participer à cet enlèvement spécial? Ô Seigneur, je te prie de répandre l'amour
de la vérité dans notre cœur, l'amour de comprendre les Écritures, l'amour de garder ta parole, Seigneur, mais aussi, oui Seigneur, de pouvoir faire de notre mieux, travailler avec le peu que nous avons. L'église de Philadelphie avait très peu de puissance, mais ce très peu de puissance lui a permis de garder la parole. Ce très peu de puissance lui a permis de ne pas régner le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour le très peu d'onction. Au nom de Yeshua. Amen.